Bonsoir et bienvenue sur Néo d'Info. Si vous nous rejoignez pour décryptage en Guinée, une coalition, celle dit de l'Union sacrée, a vu le jour, regroupant plusieurs organisations de la société civile et partis politiques autour de l'UFDG, force d'opposition. Lors d'une première déclaration intervenue ce lundi, le nouveau regroupement a appelé les militaires au pouvoir à organiser des élections au plus vite. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. On parle de la naissance d'une nouvelle coalition de l'opposition, mais que savoir sur ce nouveau regroupement? Il se trouve que des partis de l'opposition, une partie de l'opposition, ce n'est pas toute l'opposition guinéenne, mais vous y avez des partis significatifs, dont le parti de Seydou Dalein Diallo. D'ailleurs, c'est au niveau de leur siège de l'UFDG que la rencontre a eu lieu. Ces partis, avec des individualités et des organisations de la société civile, ont décidé de se mettre ensemble, puisque la Guinée est dans la même situation que le Burkina, puisque pour le Mali, la transition est terminée. Et ces partis guinéens ces guinéens de la société civile veulent que le délai de la transition, c'est-à-dire fin décembre, soit respecté. Ils ont préféré maintenant mettre leurs efforts ensemble, comme ils le disent dans leur déclaration, pour que cela soit une réalité, pour pousser les autorités militaires à organiser les élections à la fin du délai actuel, parce que pour eux, d'après leur constat, rien n'est fait pour organiser des élections pour la fin de la transition. Et justement, selon un accord conclu avec la CEDEAO, la transition en Guinée devrait finir au plus tard le 31 décembre 2024. Mais est-ce que les autorités guinéennes sont en mesure ou pas d'organiser ces futures élections? Organiser, avant de parler de mesures, de la possibilité de l'organiser ou pas, est-ce qu'il y a la volonté d'abord de l'organiser? Puisque c'est ça le vrai problème. Quand il y a la volonté de l'organiser, mettre en place ce qu'il faut pour organiser devient très facile. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en parlant de transition, ils avaient même demandé 36 mois. C'est après, avec la négociation, que c'est allé à 24 mois. Ils avaient demandé 36 mois. Et dans ces 36 mois, il y avait une feuille de route de mise en place de ceci, y compris les éléments qui devaient permettre d'aller à des élections. Dans la feuille de route de 24 mois, c'était exactement la même chose. Mais s'il n'y a aucune volonté pour le faire, on verra ce qu'on a vu un peu partout avec ces transitions qui semblent ne pas vouloir finir finalement. Il faudrait peut-être abandonner même l'expression transition, où on est là, on laisse le temps couler, et quand le délai s'approche, on commence à susciter des personnes qui se lèvent pour dire il faut prolonger la transition. Mais ce n'est pas la solution. Une transition doit avoir une fin. Et comme je le dis et je le maintiens, le rôle d'une transition, c'est d'être courte. Quand elle est longue, d'autres problèmes interviennent et toutes les transitions qui ont duré sont confrontées aujourd'hui à ces problèmes. Justement, que la transition se maintienne en place, qu'elle se prolonge et qu'elle dure, d'abord, c'est ce que craint l'opposition guinéenne. C'est ce qu'elle craint, puisque je parlais tout à l'heure de volonté, rien ne montre qu'on est en train de s'apprêter pour organiser des élections. Et décembre, c'est à côté. Et tout le monde connaît nos pays, quand il faut organiser des élections, il y a d'abord des délais légaux qui reposent sur les textes. Il y a également un délai minimum pour pouvoir mettre en place toute la logistique qu'il faut pour organiser des élections. Si vous ne dites rien à temps, on va attendre que tout le monde constate qu'il n'est pas possible d'organiser des élections. Les gens sont mis devant le fait accompli qu'on ne peut pas organiser des élections. Et certainement, c'est ce que l'opposition guinéenne refuse. Et elle commence déjà à tirer la sonnette d'alarme pour que l'on comprenne que non, c'est le moment où il faut déjà commencer à faire les choses si réellement on veut qu'il y ait élection et qu'en décembre, que là, le pouvoir revienne à un système constitutionnel après une élection organisée en bonne et due forme. Et la coalition réunie lundi a évoqué 2 points. Les autorités en place avaient promis une nouvelle constitution en mars 2024. Nous sommes en avril. Ils dénoncent ce point, mais également la question du fichier électoral. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je disais pour aller aux élections, il y a un certain nombre de mécanismes. Je parlais tout à l'heure de texte. Si c'est la nouvelle constitution qui doit être la base sur laquelle les élections vont être organisées et que cette nouvelle constitution n'a pas vu les jours jusqu'à aujourd'hui où on va vers la fin du mois d'avril, mais s'il faut maintenant mettre en place la constitution, les élections, il est clair que ces élections ne risquent pas d'avoir lieu à la fin du mois de décembre. Donc c'est pourquoi je disais en fait, l'opposition constate
Mais en même temps, côté opposition, il y a beaucoup de partis qui refusent de participer à l'élaboration du projet de nouvelle constitution. Mais tout à fait, le pouvoir de Doumbouya n'a pas bénéficié du soutien que Ibé a eu au Burkina Faso, ou Goïta, au Mali, ou Tchani, au Niger. Non. Quand il a pris le pouvoir, une bonne partie des Guinéens se sont dit « Ok, c'est bon, on nous a débarrassé de quelqu'un, mais on attend de voir. » Il y a eu des manifestations de rue, c'est vrai, mais les gens avaient dit clairement « Mais on attend de voir. » Et très tôt, les gens ont posé des questions qui n'ont pas eu de réponse. Par exemple, les gens ont demandé qu'on dise quelle est la composition du CNRD. On n'a jamais donné la composition. On ne sait pas qui sont ces militaires qui dirigent le pays, etc. Donc très tôt, certains partis, effectivement, se sont mis à l'écart et ont commencé à faire de l'opposition. Il y a eu des manifestations, raison pour laquelle actuellement les manifestations sont interdites en Guinée. Mais très tôt ici, l'opposition, tout comme la société civile, s'est mise en face du pouvoir militaire. Il n'y a pas eu le soutien qu'on a vu dans les autres pays. Et lors d'une interview accordée à un média international, il y a de cela un mois, le nouveau Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a évoqué une possibilité de prolonger la transition jusqu'en 2025. Mais est-ce que la coalition justement qui se met en place réussira à faire pression pour la tenue des élections d'ici là? Elle va réussir ou pas, je ne saurais le dire, mais elle va faire pression. Parce qu'à l'issue de la rencontre de lundi, ils ont sorti une déclaration qui est une déclaration très forte, où ils disent clairement, il y a deux options. La première option, ils vont manifester dans les rues, alors que je disais tout à l'heure que les manifestations sont interdites, pour obliger le pouvoir à organiser des élections. Si le pouvoir n'organise pas des élections jusqu'au mois de décembre, ils ne vont plus manifester pour qu'on organise des élections, mais ils vont manifester pour la fin immédiate de la transition et le remplacement de la transition militaire par une transition civile qui, dans un court délai, va organiser les élections. Et ils appellent les populations guinéennes à rester à l'écoute. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont, à travers la déclaration, on voit clairement qu'on va retourner vers des difficultés au niveau de l'espace politique en Guinée, puisque les partis qui l'ont signé sont les partis qui, quand ils veulent organiser des manifestations, parviennent à mobiliser une bonne partie des citoyens guinéens. Mais il y a eu du bémol, c'est comme si certains partis ont trouvé la déclaration très forte. On parle d'union sacrée. Bon, c'est comme si l'union n'était pas sacrée parce que vous avez le parti de l'ancien président Sékou Touré qui a dit qu'ils ne se reconnaissent pas dedans, puisqu'ils avaient un représentant là-bas. Mais quand le bureau politique du parti s'est réuni, ils ne se sont pas reconnus dans cette union et dans la déclaration, ils ont désavoué celui qui les a représentés. Vous avez également l'UFR de Sidya Touré dans une position très ambiguë parce qu'ils disent qu'ils se reconnaissent dans la déclaration. La déclaration, elle est très forte. Mais en même temps, ils disent non, ils sont pas signataires de cette déclaration et ils sont pour le dialogue et eux, ils restent ancrés dans une autre union qui était là, qu'on appelle Force Vive au niveau de la Guinée. Bon, il y a également un qui appartient à une coalition qui s'appelle Alliance nationale pour l'alternative démocratique. Lui, il est dans son mouvement qui s'appelle Nos valeurs communes. Lui également, il s'est retiré en ne se reconnaissant pas dedans. Donc, il y a un peu de cassure déjà dans cette union sacrée. Mais ce qui est sûr, c'est que à travers la déclaration qui a été faite, on va à nouveau vers des difficultés en Guinée si le médiateur de la CEDEAO ne revient pas pour essayer de régler les problèmes entre le pouvoir et l'opposition. Et Mamadou Diop, finalement, que vous aviez justement évoqué les pays de l'AES et aussi la Guinée, même si les contextes ne sont pas les mêmes, c'est la question du délai de la transition finalement qui est le principal source la principale source des désaccords avec l'opposition dans les différents pays. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que on essaye d'épiloguer sur la transition inutilement. Ce que la transition signifie en français, ce que la transition signifie en politique, c'est un pouvoir qui intervient à un moment donné pour une courte période pour remettre les choses en place. Ça ne signifie pas autre chose. Et c'est pourquoi là où ça dure, immédiatement ça se met à poser
des problèmes. Quand on vient dans une transition, on y va avec une feuille de route. Quand vous regardez les négociations avec la CEDEAO, à chaque fois, on ne donne pas un délai en disant vous avez 18 mois, allez-y. C'est vous avez 18 mois avec un calendrier qui permet à la fin des 18 mois qu'on puisse avoir une élection, puisque c'est l'élection qui permet de mettre fin à ces transitions, et qu'on puisse savoir que la transition est effectivement terminée. Mais ça n'a été le cas nulle part. Actuellement, vous avez de la manie, vous avez des politiciens en kaki, qui font exactement comme les politiciens civils, qui prolongent, qui reprolongent les transitions. Mais c'est exactement ça, ce n'est pas autre chose. Mais s'ils se mettent à faire ce qu'ils reprochaient aux politiciens civils qui n'ont pas ménagé du tout, ça veut dire qu'on a vraiment de gros problèmes encore devant nous avant de régler les problèmes de l'Afrique. Ils ont suscité un espoir, mais il faut que cet espoir-là reste. Mais il faut qu'ils le prouvent à travers leur comportement. Et malheureusement, le Niger est rentré dedans il n'y a pas longtemps. Quand vous allez au Burkina, quand vous allez au Mali, la Guinée, ça a toujours été le cas. Mais au Mali et au Burkina, la contestation devient de plus en plus. Au Mali, au Mali la transition est terminée. On ne l'appelle pas union sacrée, mais les gens se sont regroupés également pour demander que la transition prenne fin des organisations politiques, des individus, tout comme des organisations de la société civile, 80 structures. Mais en Guinée également, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même faire en sorte d'éviter en décembre un vide juridique, comme c'est le cas évoqué au Mali? Est-ce qu'on peut parler de vide juridique? Moi, quand les gens parlent de vide juridique, le vide juridique, quand on fait un coup d'État, on met en place un pouvoir d'exception. C'est tout. C'est ça un coup d'État. Bon, on nous a créé maintenant un coup d'État constitutionnalisé. Alors que dans les constitutions, le coup d'État est interdit. Et c'est dans ça que les gens se cachent. Quelqu'un qui a fait un coup d'État ne doit pas venir porter plainte, prêter serment avec la Constitution. Il a fait tout le contraire de la Constitution. Le Mali a refait une Constitution, mais dans la nouvelle Constitution du Mali, il n'est nulle part dit faites les coups d'État. Le coup d'État est considéré comme un crime qui est banni. En fait, c'est ça qui crée ce problème. Quand quelqu'un fait un coup d'État, il a un pouvoir d'exception. Il doit assumer sa responsabilité en termes de pouvoir d'exception. En ce moment, on ne parle pas de vide juridique ou de je ne sais pas quoi, parce qu'un pouvoir d'exception, c'est ce qu'on nous fait vivre actuellement sans le dire. Un pouvoir d'exception, il est là, que ça finit quand, ça ne finit pas quand, vous ne savez pas. Vos libertés, etc., tout est remis en cause, mais c'est ça un pouvoir d'exception. Maintenant, pour ne pas subir toute la critique par rapport à un pouvoir de ce genre, on fait comme si on est dans un pays avec des règles, avec des lois, alors que les règles et les lois ne sont pas du tout respectées. Dans ces pays actuellement, les libertés ne sont pas respectées. On est en train d'interdire les associations au Mali, on attrape les gens au Burkina pour amener au front. Maître Guy Hervé Cam a été mis en prison, il vient de gagner par rapport au pouvoir en place à la justice, mais est-ce que le pouvoir va respecter, puisque plusieurs fois, quand on a voulu amener des gens au front, la justice a dit non, le pouvoir est passé outre, etc. Donc tu assumes le pouvoir d'exception, et quand le pouvoir d'exception est assumé, mais toutes ces discussions-là finissent, parce qu'un pouvoir d'exception, tout le monde sait ce que cela signifie. Il n'y a pas à faire référence à une loi ou à je ne sais pas quoi. Mais on a voulu faire comme si tout est normal, on met en place une assemblée qui, en principe, est un lieu de représentation pour des personnes qui sont élues, mais on se retrouve avec des assemblées où les gens sont plutôt désignés, etc. C'est qu'il y a un jeu qui est fait pour faire comme si les choses sont normales, alors que dans la réalité, nous sommes devant des régimes d'exception. Et la CEDEAO devrait-elle à nouveau intervenir, par exemple, en Guinée, dans ces situations? En Guinée, la CEDEAO peut intervenir, puisque la Guinée n'a pas posé de problème particulier par rapport à la CEDEAO. Il y a un médiateur. Très certainement, quand ils vont entendre la déclaration, ils vont se lever, parce que, comme je le dis tout le temps, il vaut mieux se lever à temps, éviter qu'on se retrouve encore avec des morts en Guinée. D'ailleurs, il y en a déjà eu hier. Ce n'était pas par rapport à cette manifestation de l'opposition et de la société civile, mais c'était des jeunes qui manifestaient contre les coupures d'électricité. Il y a un jeune élève de terminale, Ibrahim Souriba, qui a été tué, une balle dans la tête. C'est son père qui témoigne. Donc, on risque de retourner encore vers ce qu'on connaît en Guinée quand il y a des manifestations. Donc, autant que la CEDEAO se lève très tôt pour voir comment désamorcer, parce que c'est une bombe qui est en train de s'annoncer. Les religieux guinéens également peuvent reprendre leur bâton de pèlerin, parce que parfois, ils ont réussi à désamorcer certaines bombes. Je crois que cela vaut mieux pour la Guinée qu'il y ait un dialogue
que la transition prenne fin, parce qu'il faut arrêter de vouloir également perpétuer. Parce que quand tu dis transition et perpétuer, vous voyez que c'est deux mots en français qui ne peuvent même pas aller ensemble, mais qu'on ne perpétue pas les transitions, que les transitions soient véritablement des transitions. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.